Hey, salut tout le monde, c'est moi Mr. Lich de la chaîne de Québec Studio. Hey, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, hein, ça fait super longtemps que je dois l'admettre. Puis aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, oui, là comme vous voyez, je suis pas chez nous et ailleurs, je suis dans la chambre de Mr. GG, parce que c'est ça le sujet de la vidéo où on va parler. Non, pas de la chambre, mais sujet nostalgie, et je suis pas tout seul habituellement, je suis avec Mr. GG et on attendait tous Jacob. Non, les boys! Ah, hello! Hein? Ça fait longtemps, guys, tu l'as pas vu, hein? Yeah! Hey! Bon, je vais vous avouer, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé sur ça, mais sur le vintage, mais cette fois-ci, ça va être la nostalgie de notre époque à nous qu'on a vécu, c'est-à-dire les années 2000, j'avoue, là. Ah, ça c'est mon époque. Ouais, c'est notre époque à nous tous. Pour tous ceux qui ont été enfants des 2000, je pense que aussi vous allez vous rappeler de ça. Donc du coup, comme d'habitude pour la vidéo précédente, on va faire chacun notre tour pour parler de tout ce qu'on a vécu. Ça va être pas long, là, vite fait. Donc du coup, on va se laisser ici, là. On va commencer par moi. On se retrouve avec moi dans pas longtemps. Allez, à tantôt! À tantôt! Attends! Bon, à ce temps c'est moi, on va commencer. Alors, pour commencer, j'ai voulu commencer sur un jeu vidéo qui m'a marqué une console quand j'étais très jeune. Et là, je vais vous laisser une petite devinette ou quoi, une question, je sais pas moi, tu sais, non? Allez, on va vous laisser un indice, ok? Non, vous avez pas d'idée? Oh, peut-être. On l'a vu. Ouais, j'ai fait les données. Et toi? Sega! Les gars. Sega. Ben non, c'est pas ça, DJ. C'est la Nintendo 64, évidemment, guys! Ouais, faut savoir que la Nintendo 64, c'était ma première console de jeunesse qui m'a marqué. Après les années, il y a eu GameCube, Xbox, la première. Ouais, j'étais plus, je vendais plus Xbox que, hein. Il y a des jeux PC, etc., etc. Faut savoir que ça m'a vraiment marqué, la manette et la console et tout. Je vous jure, c'est quelque chose. Après les jeux, je pourrais pas vous citer tous les jeux sur les consoles que j'ai goût. Je vais commencer par ceux de Nintendo 64 parce que c'est ceux qui m'ont marqué plus. Et les jeux, j'ai que 2 jeux, les autres on les a pas, non. Les jeux que je me rappelle encore que j'ai joué, c'était Mario Kart 64 et Donkey Kong 64. Ça, c'était 2 bons jeux. Ensuite, il y a les autres. Il y a eu Super Mario 64, j'ai eu Legend of Zelda Ocarina of Time, Super Mario Tennis, je crois, GoldenEye 64, et le dernier, c'était... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Glove Bar, je crois. C'est bon. Bon, après, dans ma jeunesse, je sais que j'ai eu beaucoup d'émissions. Je vais pas vous les citer beaucoup, je pourrais vous citer ceux qui m'ont le plus marqué. C'était Cornemuse, Caillou, Macaroni tout garni, etc., etc. Voilà quoi. Mais surtout, oui, les CD ça a aussi marqué, mais un autre truc que j'ai vécu, bon, j'ai vécu à peu près quand c'était la fin du règne des célèbres VHS, mon ami, et oui. Et avec les films qu'il y a eu comme Spider-Man et tout, et... Ok. Je t'écoute de faire, hein? Après, ouais, sérieux, ça m'a aussi trop marqué. Bon, quoi d'autre qui a aussi marqué dans ma vie? Bon, après, un autre style aussi qui m'a marqué quand j'étais très jeune, je me souviens une sorte de casquette que j'ai eu quand j'étais très jeune. Je pense que tout le monde a déjà eu ça. Les casquettes avec les flammes contours, là. C'était quelque chose. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai trouvé une boutique qui va en avoir une tout blanche. Mais bon, c'est pas les flammes autour, c'est des flammes par côté. Mais ça m'a marqué aussi. Bon, ça va comme ça. Ouais. Après, aussi un autre truc qui est jeune, ça revient on dirait un peu à la mode, puis ça arrive que je porte ça. Les classiques genre t-shirt noir avec un chandail marchand en dessous. Voilà quoi. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai peut-être pas dit gros chose, mais bon ça je m'en rappelle, mais je m'en rappelle d'autres choses, mais je vais pas vous dire plus long. On va laisser le tour, je pense à... on va laisser le tour à J-Com, ça fait longtemps que t'as pas parlé. Depuis longtemps là. Ouais. Alors on se retrouve avec J-Com. Salut! Je vous ai pas vu. Bon, mais bien sûr, comme je vais vous parler de mon enfance, enfin, je vais parler d'un jeu vidéo. Désolé de bagayer, mais je bagaye des fois. Bon. Bien sûr, je vais parler d'un jeu vidéo que Nintendo. La même affaire que Mr. Lys. C'est moi! Comme la fleur de lys. La police! Bon. Bon, c'est ça. On rit bien. Eh oui, on rit bien. Ok. Bon, j'avais parlé bien sûr de Nintendo. Moi, ça m'a marqué vraiment beaucoup les jeux vidéo. Et bien sûr, comme je vais vous parler, qu'est-ce que je jouais beaucoup comme Mario Kart 64. Eh oui,
Mario Kart et aussi Diddy Kong là. Racing? Non, Diddy Kong Racing. Bon, ok, ouais, je joue beaucoup à ça. Aussi, qu'est-ce que je joue beaucoup? Attends. Il y avait un autre jeu vidéo aussi, mais je pense que ça fait pas partie de la même catégorie. Steam Becky. Ben oui, vous connaissez ça, hein? J'ai une motocross. Motocross, man. Ça, je joue beaucoup à ça. Ouais, motocross. Biker. C'est cross. Cross. T'as dit cross. Ouais. Cross. Motocross. Motocross. Continue la vidéo? Ok, bon, on continue. Bon, aussi, c'est ça, je parlais beaucoup de ce que je fais. Mais aussi, activité extérieure que je joue beaucoup aussi. Je suis comme, on peut jouer au basket quand j'étais petit. Salut, me voilà. Bon, comment allez-vous? Là, maintenant, je sais que vous allez bien, bien sûr. C'est ceux qui me regardent en ce moment, mais merci. Bon, mais je vais, pour commencer, ça se peut que j'avais parlé de mes vêtements et de mes films préférés qui me marquaient dans le temps. Dans le temps, comme mon linge que je portais avant, bien sûr. Bon, mais là, je vais parler de mon linge pour commencer. Bon, commençons tout de suite. Bon, mon linge que je portais souvent, je sais pas si vous connaissez, je portais souvent une casquette avec des flammes, mais ça partait d'ici puis ça venait jusqu'ici. Parce que les flammes des années 2000, c'était assez à mode pour les petits enfants. 90, faut pas oublier. Ouais, les années 90 aussi. Années 99, 98, des affaires comme ça. Dans les années 90, Ouais. Cool. Ok, là c'est ça. Mais là aussi, je portais des chandails en flammes, c'était très cool. Le blanc, puis ouais, les pantalons, les chaussures. Mais les chaussures, je portais souvent des chaussures plein de couleurs, multicolores. Des chaussures qui faisaient de la lumière quand je courais. J'avais un petit gamin. Permettez-vous, j'en rajoute un truc qui m'a marqué dans ma jeunesse de style aussi. C'était les souliers avec les petits patins à roulettes, tu sais. Ah, ben là, oui. là. Ouais, Ça m'a marqué aussi. Ben oui. Je te laisse. Ouais, je portais des pantalons aussi, des fois Nike. Je portais souvent un manteau Nike, vous savez, des petits manteaux. Puis, qu'est-ce que je portais? Ah oui, c'était. Attends, qu'est-ce que. Je me faisais souvent des petits tatous, tu sais, des petits tatous, des petits enfants. Des affaires comme ça, ouais. Aussi, qu'est-ce qui m'a beaucoup marqué en film? Je sais pas si vous connaissez Jurassic Park. Ça, j'écoutais souvent ça quand j'étais jeune. Jurassic Park. Mais qu'est-ce que j'écoutais aussi souvent? Inspecteur Gadget, Gogo Gadget, vous connaissez ça? Le petit genre de film, les gamins, quand on écoute. Moi, c'était en dessin animé des fois, souvent, que j'écoutais. Superman, Batman, Spider-Man, bien sûr, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Les premiers épisodes, les deuxièmes épisodes, les affaires comme ça, j'écoutais souvent. Aussi, aussi que j'écoutais aussi. Qu'est-ce que j'écoutais? Ah, La Petite Peste. Soit de la série Batman. Ouais, la série Batman, Superman, comme j'ai dit. Bon, c'est ça, j'écoutais souvent ça et aussi, fait que je pense que ça va être pas mal tout. J'écoutais aussi Mathilda. Vous connaissez la Mathilda? Bien sûr, aussi, vous écoutez ça. J'écoutais des films, c'est ça, c'est quoi donc? C'est ça, fait que c'est tout. C'est pas mal qu'est-ce qui m'a marqué beaucoup. Fait que passez une bonne journée. Et au revoir et faites un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Ah, c'est pas fini, il reste Mr. Gigi. Il me reste Mr. Gigi. Ouais, il manque Mr. Gigi, mais pour moi c'est fini. Ok, bye. Bon, ben salut. Bon, à ce temps, on va laisser Mr. Gigi, tu sais rien. Allez, on se retrouve avec lui son intro. Eh ben y'a tout le monde, c'est Mr. Gigi de la chaîne de Québec News. Oh non, mais pas de la chaîne de Québec Studio, bien sûr. Ah, comme les deux autres, eh ben je vais parler, bien sûr, de mon... Seul pour Québec Studio et Québec News, toi? Québec Studio, Québec Studio. Québec News. Québec Studio. Non. Tu m'as fait reculer. Non, ok. Alors là, je vais parler de, bien sûr, mes moments de nostalgie, bien sûr, que j'avais eu. Donc, comme d'habitude, vous, par exemple, les films, j'étais un grand fan de films et malheureusement, c'était pas, les films n'étaient pas sur CD, mais bien sûr sur cassette VHS, bien sûr, hein, ces grosses boîtes auxquelles ça te prenait 10 ans à les enfiler.
et qu'elle soit pas rejetée. Et vraiment, c'est ça, comme par exemple les jeux vidéo, j'avais oublié de vous montrer ça. Les gars, à la place de faire les cons, oui, merci. Et il y a aussi le Mario Bros. Il y a aussi le Mario Bros. Si tu l'aimes Mario Bros. Mario. Non, la grosse cassette là! Laquelle? Mais là, La grosse cassette! ça! Bon, Oui. merci, oui. Bon, alors, mes jeux vidéo que j'ai joué, bien sûr, c'était Donkey Kong 64, bien sûr, c'était un des tout premiers jeux que j'ai eu. Et bien sûr, Mario Kart 64, hein, c'est tous des 64, parce que ça fait partie de la licence Nintendo 64. Mais le jeu que j'ai joué le plus souvent, c'est bien évidemment Mario Bros sur Super NES. C'était mon jeu d'enfance, j'ai commencé à jouer avec. Faites quoi là? Il me casse le poil juste parce que j'ai voulu m'installer là comme dans mes vidéos. Voilà quoi. Ouais, alors c'est ça. Vraiment, voilà, c'était vraiment des moments nostalgiques que j'ai eu. Vraiment, je sais pas, moi cette boîte là, c'était aussi nostalgique. Bref, vraiment, c'était, voilà, c'était. Les vieux chars, par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais fan de vieux chars. Bien sûr, c'était bien évidemment la Bel Air et... Mais vous faites quoi? Je joue au ballon chasseur avec mon gros ballon, là. Ah, on arrête ça. Ok, On arrête. Ouais, j'ai entendu les vieux chars. Moi aussi, j'aime ces vieux chars. Ah ouais, c'est ça. Bon. Alors, mon vieux char, mon préféré que mon père avait eu, même quand il était adolescent, c'était une Bel Air. Une Bel Air. Alors voilà, c'est voilà, Non, arrête ça, c'est carrément tout là. Dans le fond, j'ai plusieurs moments de nostalgie, mais c'est assez gênant, je dois vous le dire. Et voilà, c'est ça. Alors c'est ça. Alors je vais vous laisser. On va se laisser avec les trois gars. Maintenant, on va changer de place. Maintenant, on va se rendre ici, non pas là. C'est fini? Pas là. Ok, ouais, j'ai fini. Bon. On va tantôt. À tantôt. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo. J'avoue qu'elle a duré vraiment longtemps. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous suivre sur la chaîne de Québec Studio, sur Twitter. Ah oui, en même temps, je vais vous noter. On a même un compte Vine aussi maintenant, Québec Studio. Je Mais vous ça fait mettrai un lien. longtemps qu'on l'a, le convaincre. T'avais Ouais. même rajouté une playlist. Ouais, non, mais la playlist c'était sur ma chaîne, c'était mon propre compte en fait. N'inquiétez pas, je vous mets le lien dans la description de la chaîne de Québec Studio sur Vine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, abonne-toi, écris sur les commentaires ce que tu penses, lâche un petit like, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux à toi. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, si on l'espère. Allez, salut!